Moi cet été, j'ai une seule mission. Détruire ma pile à lire. Alors voici les 12 livres que je devrais absolument avoir lus d'ici la fin de la saison. Alors comme d'habitude pour mes piles à lire de l'été, j'aime bien me faire des petites catégories. Et comme je sais que vous aimez bien me voir tirer des livres dans le bocal, évidemment la dernière catégorie de la vidéo, c'est celle-là. Vraiment hâte de voir les livres que vous allez me forcer à lire cet été. Et donc avant de vous présenter la première catégorie, laissez-moi vous donner mes 3 recommandations de livres à lire cet été sur Nextory. Nextory, c'est une application qui propose une gigantesque sélection de livres. Leur catalogue contient plus d'1 million de titres et il y a des nouveautés qui sont ajoutées constamment. Puis quand je dis nouveautés, c'est vraiment nouveautés là. Les livres, ils sont même pas encore arrivés au Québec, qui sont déjà disponibles sur Nextory. Vous avez des livres audio, des livres numériques, des podcasts, des articles de journal. Pour certains livres, vous pouvez même alterner entre les formats audio et numérique à travers votre lecture, ce qui est vraiment génial si vous voyagez puis comme ok, vous êtes dans un transport qui est trop bruyant pour votre livre audio, pas de souci, il y a l'e-book, mais après ça vous êtes sur la plage puis vous avez juste envie de profiter du soleil, les yeux fermés, ben l'audio est dans vos oreilles. Moi vraiment, dans mon entourage, je suis loin d'être la seule à utiliser Nextory et j'ouvre littéralement l'application tous les jours de ma vie. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir leur énorme catalogue, il y a un lien dans ma description pour un essai gratuit de 60 jours. Dans le passé c'était 45, là c'est 60. Et si jamais vous cliquez dessus et que vous avez besoin d'inspiration pour des livres à lire cet été, voici les 3 titres que je vous recommande de plus de lire cet été. La dernière allumette de Marie Varey. C'est un roman très poignant, mais en même temps qui est extrêmement addictif. J'ai dévoré ce truc-là, ça m'a touché, ça m'a donné envie de pleurer, de crier, mais oh mon dieu, c'était comme à la fois un plaisir et une horreur à lire. Les Refuges de Jérôme Loubry, définitivement un des meilleurs thrillers que j'ai lu cette année. Je viens de recommander à une amie, elle l'a beaucoup aimé aussi. Et bien sûr, pour finir, People We Meet on Vacation de Emily Henry. C'est un choix évident pour une lecture d'été, c'est ma romance préférée à vie, donc allez-y. Je vous rappelle que vous pouvez littéralement en ce moment lire un de ces 3 livres gratuitement avec mon essai gratuit dans la description. Alors pour ma première catégorie de piles à lire, on va y aller tout simplement avec des lectures parfaites pour l'été. Parce que moi, tout le long de l'année, je me mets de côté des livres que je suis comme ah, me semble que je les apprécierais encore plus s'il y avait du soleil dans le ciel en ce moment. Et donc voilà, ok, premier livre qui fonctionne à merveille pour cette catégorie, Le temps d'un été de Abby Minez. C'était sûr que j'allais le mettre, surtout après avoir lu le premier chapitre dans ma vidéo où je testais toute ma pile à lire et j'ai vraiment aimé. Je vous avais pas expliqué le vrai résumé de ce livre-là dans cette vidéo, donc c'est l'occasion de le faire, ok? Cette romance met en scène 2 protagonistes qui ont le même problème dans la vie. Chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un, cette personne finit par rencontrer son âme sœur dès qu'ils se séparent. Et eux, ben, ils restent tout seuls de leur côté. Donc là, les deux, quand ils réalisent qu'ils ont le même problème, ils sont comme « Hello, si on sort ensemble, après ça, les deux, on va découvrir notre âme sœur puis on va briser notre malédiction. » Mais on s'entend que c'est une romance, donc évidemment, ils vont finir ensemble. Mais je suis très curieuse de voir le chemin pour y parvenir. C'est un livre qui a été mis maintes et maintes fois dans mon bocal par mon ami Kim. Et maintenant que j'ai enfin lu c'est quoi le nom? Part of Your World en anglais, mais en français c'est genre Ton monde et le mien. Ensuite j'ai lu Yours Truly. Tout ça pour arriver à ce livre-là qui est supposément le meilleur de l'autrice. Pour l'instant, j'ai apprécié ce que j'ai lu d'elle, mais jamais été impressionnée. Donc là, j'attends d'être impressionnée. J'entends tout le monde avoir des coups de cœur pour ce livre-là. J'attends que mon cœur batte aussi dans mon chest. Est-ce que ce serait possible? Ensuite, pour m'amuser cet été, j'ai décidé de me mettre un thriller humoristique. Et c'est Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Ça, c'est vraiment le genre de livre là, que j'ai ajouté à ma palle uniquement à cause de son titre et j'ai même pas lu son résumé une seconde. Là pour la vidéo je l'ai lu, je vais vous expliquer, mais comme j'aime ça, des livres là, que le titre est tellement clair que t'es comme oui, j'embarque, vendu. Une seule phrase, c'est vendu. De ce que j'en sais maintenant, c'est un roman qui fait un peu hommage à Agatha Christie, comme Il était 10, mais dans un contexte de réunion familiale où personne s'entend très bien ensemble et en fait, le seul véritable lien qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous déjà tué quelqu'un. C'est mon genre de famille, ça. Et donc j'imagine qu'il va continuer à y avoir des cadavres qui seront produits par cette famille pendant cette réunion. De ce que j'entends, la narration est très humoristique et ça peut passer ou casser avec les gens. J'espère que ça va fonctionner pour moi parce que je veux m'amuser. Et pour finir avec la catégorie des lectures amusantes d'été, j'y suis allée avec La Nuit des Vices de Marie-Lou Etier. C'est une fantaisie jeune adulte. Non, c'est pas jeune adulte, c'est de l'adulte. Que j'ai décidé
d'apporter avec moi en vacances cet été parce que son point négatif que j'entends le plus souvent être mentionné, c'est que c'est une lecture très accessible qui révolutionne pas beaucoup le genre de la romantasy et donc ça donne pas une expérience de lecture incroyablement originale, mais ça donne une expérience de lecture incroyablement entraînante et facile à lire sans se casser la tête, puis tu passes juste un bon moment. Ça parle d'une protagoniste qui essaie de rembourser sa lourde dette en vendant des artefacts maudits sur le marché noir. Sa prochaine cible, c'est un artefact qui est détenu par une famille très riche et puissante et je pense que le prince de cette famille va un peu se mettre dans son chemin, littéralement et surtout romantiquement parlant, je crois. Je vais pas juger ce livre-là selon comme à quel point dans ma vie il a un gros impact sur moi en tant que lectrice de fantasy parce que je sais que l'intention de l'autrice c'était d'amener la romantasy au Québec. C'est une autrice québécoise. C'est vraiment génial de voir un projet comme celui-là être mis de l'avant par la maison d'édition avec une couverture qui est pas vraiment laide et là vous comprenez même pas tous les mots que je suis en train de censurer dans ma tête en pensant aux pages couverture des autres romans de SFFF qui est au Québec. Donc voilà, j'espère m'amuser. Bon, maintenant qu'on a parlé des livres faciles à dévorer, on va y aller dans un ordre complètement différent. Voici 3 livres qui me font peur et que je dois cesser de procrastiner cet été. Le premier d'entre eux, c'est À l'Est d'Éden, un classique de 600 pages que quand tu lis le résumé, franchement, ça te dit pas grand-chose. Mais j'ai quand même espoir de beaucoup l'aimer parce que déjà, la moyenne sur Goodreads est incroyable, c'est genre un 4.45. Mais aussi, tout le monde dans mes amis, lui, ont donné des bonnes notes. Je connais personne qui a pas aimé ça et j'entends beaucoup de gens dire que c'est un des classiques qui ont réussi à vraiment genre lire en quelques jours seulement. Puis c'était très entraînant, même si vraiment, le résumé, ça en dit pas beaucoup, là, ok? Ça parle de personnages différents qui représentent le bien et le mal à travers leurs rapports, puis c'est comme des générations, tu suis des enfants, des couples, des frères et sœurs, je sais pas trop, c'est des humains. Moi, dans la vie, j'aime ça, suivre des humains, donc ça devrait fonctionner. Mais si c'est des humains ennuyants, je vais m'ennuyer. Il faut que je lise, là. Je pense que c'est le genre de titre que j'ai tendance à procrastiner, mais qu'au final pourrait se retrouver dans mon top 10 de fin d'année. Mais voilà, faut que je le lise pour le découvrir. Hey, parlant de top 10 de fin d'année, moi l'année dernière j'ai mis un certain livre en première position et je procrastine encore sa suite, The Strength of the Few de James Islington. Ben oui, j'ai pas encore lu la suite de The Will of the Many. Je l'ai là, il est sur ma liseuse, il est prêt à être commencé, mais j'ai peur. J'ai peur parce que même si je vois beaucoup de gens qui l'ont apprécié, j'ai l'impression que le sentiment général c'est qu'il y a une très grande majorité des gens qui ont vraiment plus aimé le tome 1 que le tome 2, puis le 2 est un petit peu une déception. Mais il y a aussi des gens qui l'ont adoré. Puis c'est sûr que je vais continuer, c'est sûr. Il n'y a aucun univers dans lequel je ne continue pas cette série, surtout après la fin du tome 1. Si vous voulez genre un résumé très rapide de ce monde-là, c'est compliqué à expliquer. Moi, le système de magie, il est pas tout à fait rentré dans ma tête. Peut-être que le tome 2 va m'aider là-dessus. Mais en bref, on suit un orphelin qui se fait adopter par un homme qui lui donne un peu la clé d'entrée d'une école extrêmement prestigieuse et compétitive où les élèves doivent grimper les rangs. Et au fur et à mesure de ce grimpage d'échelle, il y en a qui meurent et lui il doit enquêter sur ces morts-là parce que blablabla. C'est vraiment incroyable. C'est le seul livre, je pense, qui m'a donné un peu le même sentiment que j'avais en lisant Hunger Games à l'époque où il était sorti. Donc, c'est ça. Mamaki, pourquoi tu procrastines ça? Pourquoi tu procrastines ça? Je m'énerve de pas lire des choses juste parce qu'ils font genre 700 pages. Imagine, c'est les 700 meilleures pages de ta vie. Bref. Ok, prochain livre. Si vous avez vu ma vidéo où je testais toute ma palle, vous allez le reconnaître, Sac d'os de Stephen King. Je le mets ici parce que, si vous vous souvenez de mon classement final, il s'était retrouvé, je pense, dans comme les 4 dernier, j'avais pas énormément accroché au tome 1, chapitre 1. Mais en même temps, c'est pas si indicatif de l'appréciation que je vais avoir du livre au final. Sauf que je sentais en moi là, que vu que c'est une brique, je le lis pas depuis un bon moment, et en plus, j'ai pas énormément aimé le premier chapitre, je voyais la procrastination arriver à l'horizon. Donc je me suis dit, hey, on combat ça tout de suite, ok? On va le lire tout simplement, on va voir si je vais aimer ça. Dans ce livre-là, ben, c'est de l'horreur, puis on suit un écrivain 4 ans après le décès soudain de sa femme, qui est complètement bloqué dans l'écriture, sauf que ça paraît pas vraiment aux yeux du peuple, parce qu'il continue à publier genre les vieux livres qu'il a écrits il y a longtemps. Mais là, éventuellement, il en reste plus, il y a plus de romans. Donc, il se dit, ok, il faut que je retourne genre au chalet où j'écrivais avec ma femme, puis il arrête pas d'avoir des cauchemars où il repense à ce chalet-là. Et je pense que ça va être une très mauvaise idée dans sa vie, certainement. Ça va mal virer, je le sais.
J'espère juste que ma lecture va bien virer et que je vais aimer ça. Merci à toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo d'ailleurs pour me dire qu'ils avaient vraiment adoré ce livre-là, ça m'encourage beaucoup à le lire. La prochaine catégorie, c'est mon souhait de ramener la science-fiction dans ma vie. Si vous le savez pas, la science-fiction a longtemps été mon genre le plus lu. C'est comme conceptuellement mon genre préféré dans la vie. Mais ça fait plusieurs années que j'en lis de moins en moins, que je trouve de moins en moins de coups de cœur. Et je pense que je peux faire beaucoup plus d'efforts pour que ça revienne dans ma vie. Donc voici le résultat de cet effort. Voici 3 livres de science-fiction que je veux lire. Tout d'abord, nous avons Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg. C'est un classique de la science-fiction québécoise. C'est définitivement un des titres qu'on m'a le plus recommandé au fil des années. Il est dans mon bocal. Il y a genre 7 personnes qui ont décidé de le booster dans ma palle pour m'encourager à le lire. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas. Je sais pas parce que le résumé est intriguant. Ça se déroule sur une future version de notre Terre qui est dévastée et où il reste plus vraiment d'hommes, donc les femmes doivent continuer à survivre en utilisant une forme hasardeuse d'insémination artificielle. Mais on suit une protagoniste qui, elle, malgré ce traitement, est stérile, donc elle est forcée de quitter sa communauté. Et ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe après, je vais lire le livre puis je vais le découvrir. Mais vraiment, vraiment là, j'ai rarement entendu autant de choses positives à propos d'une œuvre. Je suis très intriguée et je croise les doigts très très fort pour ne pas être déçue. Ensuite, un autre que vous allez reconnaître, Le Ministère du Temps de Kalyan Bradley. J'ai tellement été intriguée par ce que j'ai lu dans le premier chapitre de ma vidéo. Je le mets en tant que science-fiction, mais c'est vraiment comme un mix de plusieurs trucs. Je pense qu'il y a un peu de fantasy. Il y a certainement une narration très contemporaine. Ça a l'air d'être un roman de littérature générale, mais comme le concept, c'est qu'on est à Londres dans le futur et notre protagoniste se fait engager par un ministère très mystérieux qui fait venir des gens expatriés du passé pour des raisons que je sais pas. Et donc elle, son travail, c'est d'accompagner ces expatriés-là qui découvrent un monde complètement différent de leur. Ça en soi, c'est extrêmement intriguant. Mais ce qui m'intrigue encore plus, c'est la réaction des gens face à ce livre. C'est tellement l'œuvre la plus mitigée que j'ai vue de ma vie. J'ai scrollé tantôt dans mes amis Goodreads, ok? C'est soit des 5 étoiles ou genre abandon, 2 étoiles. Je me souviens, il y a quelqu'un qui l'avait suggéré dans mon bocal des membres parce qu'elle avait commencé. Puis à mi-chemin, elle m'avait réécrit, elle m'avait dit « Hey Mamaki, peux-tu retirer ce livre-là du bocal? C'est vraiment pas bon. » Mais après ça, je vois des gens qui ont des avis similaires aux miens, souvent, qui le lisent puis qui l'adorent. Je suis comme « Il faut que j'aille vérifier c'est quoi ce truc-là, il faut. » Dès que je le fais, je vous en redonne des nouvelles. Et pour finir, j'ai décidé de mettre le dernier tome de la trilogie Silo de Hugh Howey. Ça c'est en anglais mais il est traduit en français. Moi là, Silo là, vraiment sur Terre, dans ma vie, c'est fait pour moi. L'adaptation télé me donnait des frissons à chaque épisode tellement j'étais heureuse d'être dans ce monde-là. J'ai donné 5 étoiles au premier tome, j'ai donné 4.5 étoiles au deuxième tome et j'espère que la tendance positive va se continuer pour ce dernier tome. Et là vraiment je sens un peu de pression à moi pour le lire enfin. Déjà parce que je suis certaine que je vais l'aimer, mais aussi parce que faut que je le lise avant que la prochaine saison de la série télé sorte. Moi, c'est impossible que je regarde ça sans avoir lu ça d'abord, mais comme le temps commence à filer un petit peu. Si vous connaissez pas Silo, c'est un principe de roman en quelque sorte post-apocalyptique où l'humanité vit désormais dans des silos enterrés sous terre. C'est des communautés où genre t'as 120 étages à monter d'escalier, y a pas d'ascenseur, puis tout le monde a des responsabilités précises, puis oh, c'est juste, j'adore tellement. Ce qui est excitant de ce troisième tome, c'est que le tome 2 revenait dans le passé puis montrait les origines du silo, alors que là on va retrouver les personnages du tome 1 puis j'ai vraiment hâte. Oui! Hey, ça signifie qu'on passe désormais au bocal des membres. Si vous le savez pas, il y a un abonnement sur ma chaîne payant, c'est 5$ par mois et vous avez une vidéo exclusive par mois plus une suggestion dans le bocal. Mais moi, ma chose préférée du bocal, c'est que même si vous y avez pas participé, j'ai l'impression que vous aimez tous me voir découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est comme un plaisir qu'on partage tous. J'aime bien ça. Alors, on va y aller. Si je vérifie, je pense qu'en ce moment, il y a genre 350 livres dans le bocal. Mon objectif, c'est d'ultimement tous les lire, donc je pense que je vais en avoir assez pour comme quand je vais avoir 70 ans.
Max. Et non, ça c'est pas le nom de la personne qui l'a suggéré, c'est le nom du livre. Max de Sarah Cohen Scalia, qui est la recommandation de The Feathers of Books. Je pense que c'est un livre que beaucoup de gens qui ont lu. Allons voir de quoi ça parle. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne. Jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. Ok, on adore détester Max et on ne déteste pas l'adorer. Donc j'imagine que le livre suit un de ces bébés parfaitement planifiés génétiquement pour repeupler l'Europe. Ok, ben ça va me sortir de mes lectures habituelles. C'est comme pas une fiction historique, même si c'est dans un contexte historique. Je pense que ça rentre dans la fiction spéculative, la dystopie. Ouais, ok, je suis intriguée. Merci beaucoup pour la suggestion. Deuxième livre. Le tome 1 de Outlander. Dans quelle saga je suis en train de me lancer, moi là? Écoute, merci Loane pour la suggestion. Oh mon dieu, je sais que j'ai l'air découragée, mais je suis pas découragée parce que je pense que je vais pas aimer ce livre-là. Je suis juste découragée parce que j'ai vu mes amis essayer de traverser cette saga-là entière, puis je me dis, si j'aime le premier tome puis que je veux continuer, ça va dérailler mes plans de lecture pour les 3 prochaines années, genre. Outlander, il me semble que c'est un livre d'un gars qui retourne dans le temps. Ou est-ce que c'est la fille qui retourne dans le temps puis qui voit le gars? Attends, faut que je vois. J'ai vu quelques épisodes de l'adaptation télé parce que ma mère le regardait, mais j'ai pas véritablement comme suivi l'histoire d'aucune façon, donc je me sens à l'aise de commencer le livre sans avoir l'impression d'être spoilée. Claire, ancienne infirmière de l'armée britannique qui passe des vacances tranquilles en Écosse. Au cours d'une promenade, elle est attirée par des cérémonies étranges. Elle s'en approche et elle est précipitée en 1743. Ok, c'est elle qui va rencontrer le beau bonhomme. Et je pense que elle va devoir faire le choix de comme est-ce qu'elle reste là-bas, blablabla. Ok, ben écoutez, ça va vraiment, ça va être un sacré livre à traverser. Je sais que c'est très long, mais c'était peut-être inévitable dans ma vie, donc voilà, je ne peux pas éviter Outlander. Le voici dans ma vie, dans ma pile à lire de cet été. J'aimerais ça possiblement ne pas tomber sur une autre brique. Possiblement. Ah, 1000 petits riens de Jodi Picoult. Ça fait 20 ans que je vois le nom de cette autrice puis j'ai jamais pensé à la prononciation de son nom de famille. Ok, celui-là, je sais que c'était pas juste une personne qui l'avait suggéré. Attendez. Ouais, alors ici, on a la suggestion de Little Hugo, mais ça a aussi été suggéré par Emma. Merci à vous deux. Emma avait laissé une note d'ailleurs avec sa suggestion qui disait « Une sage-femme noire est accusée d'avoir tué le nouveau-né d'un couple suprémaciste blanc. On suit son procès à travers 3 points de vue. La sage-femme, son avocate blanche et le papa du bébé. Ce roman est incroyable, l'autrice fait partie de mes auteurs préférés. Moi, généralement, j'aime bien les romans qui suivent des procès. Parfois, ça peut être vraiment chiant, mais quand c'est bien fait, puis surtout là, vu qu'on a plusieurs points de vue, je pense que ça pourrait être très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a comme un thème entre les 3 livres que je viens de piocher, mais que je vois pas. Si vous réussissez à trouver un thème entre les 3, dites-le moi, parce que genre, ça me titille dans mon cerveau, mais j'y arrive pas à trouver. Ce sera mon premier roman de cette autrice d'ailleurs, hein. J'ai jamais lu de Jodi, puis je sais pas trop quoi. Je suis très intriguée de la découvrir pour la première fois. Merci! Alors c'est tout pour la pile à lire. Habituellement je serais tentée d'ajouter d'autres tirages dans le bocal, mais j'essaie de me contrôler un petit peu parce que j'ai une pile à lire et même si le bocal c'est très amusant, ben ça me distrait parfois de mes objectifs de lecture qui m'attendent depuis des années à côté. Alors ma question pour vous c'est qu'est-ce que vous comptez lire cet été? Est-ce qu'il y a un genre littéraire qui vous interpelle? Est-ce que vous allez partir en vacances? Si oui, combien de livres allez-vous apporter selon la durée de temps de votre séjour? Moi cet été, mon horaire de vidéo va peut-être être un peu moins actif. Récemment, j'ai posté une vidéo publique aux 2 semaines, puis je pense que je vais peut-être continuer comme ça parce que dans ma vie en ce moment, je travaille énormément et c'est comme pas très sain de poster à toutes les semaines dans ces circonstances. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura pas de vidéo, mais on se revoit la semaine d'après avec un point lecture, avec plein de livres que j'ai testés dans ma vidéo des premiers chapitres, puis là, je vais déjà pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bel été et on se revoit très bientôt. Bye bye!